Afin de réaliser votre CV avec Word, il y a 7 choses que vous devez connaître. La première est le réglage de l'espacement entre les paragraphes. Vous avez commencé à écrire quelques lignes et vous pouvez constater que l'espacement entre les lignes est important. Pour réduire cet espacement, sélectionnez tout le texte avec votre souris, allez dans l'onglet Mise en page et là, il faut régler ici l'espacement après à 0 point. Avec le petit triangle noir, on peut descendre. Et nous remarquons que cette fois-ci, l'espacement est correct. La seconde chose à connaître, c'est le choix du type et de la taille de la police. La police, c'est le type d'écriture. Il vous faut sélectionner tout le texte avec votre souris. Donc le plus simple, c'est de se mettre ici, par exemple, à côté de la première ligne et de cliquer 3 fois rapidement. 1, 2, 3. Et dans l'onglet Accueil, vous allez ouvrir ce petit onglet et par exemple mettre la police Arial. Ensuite, à côté, vous pouvez ouvrir et mettre du 12. Il ne faut pas garder du 11. 11, c'est trop petit pour un CV. On ne voit pas bien. Donc nous avons réglé la taille de la police. La troisième chose à connaître, c'est l'insertion de caractères spéciaux. Nous allons mettre le symbole d'un téléphone avant le numéro. Donc, nous allons placer notre curseur à l'endroit choisi, c'est-à-dire à côté du numéro de téléphone. Et nous allons aller dans l'onglet Insertion. Tout à droite, vous avez le bouton symbole. Nous allons l'ouvrir. Et nous allons cliquer sur Autre symbole. Les caractères spéciaux se trouvent souvent soit au début dans texte normal, vous voyez, ici vous avez la liste des polices, donc au début texte normal, mais souvent pour les caractères, les symboles spéciaux, par exemple le téléphone, on va les trouver tout en bas dans Webdings ou dans Wingdings. Il faut être curieux et chercher un peu. Donc nous allons chercher dans Webdings. Donc je descends tout en bas. On peut descendre avec ça aussi plus lentement. Voilà, tout en bas. T. Alors, je l'ai passé. Donc, je vais choisir Webdings. Et là, de nouveau, nous avons un ascenseur qui est ici sur la droite. On peut faire défiler avec le petit triangle noir. Et je cherche le symbole du téléphone. Le voici. Je le sélectionne. Je clique sur Insérer. Et ensuite, je ferme la boîte de dialogue. Et nous voyons un téléphone qui est ici inséré à côté du numéro de téléphone. La quatrième chose à connaître est comment faire les encadrer. Nous allons encadrer agent des services hospitaliers. Donc je sélectionne le titre à encadrer avec la souris. Puis dans l'onglet Accueil, j'ouvre ce bouton qui est ici, qui va me servir à faire les encadrer. Je descends tout en bas et je clique sur Bordure et trame. Je sélectionne Encadrement et ensuite je vais ouvrir le bouton Options. Dans Options, je vais mettre de l'espace en haut, par exemple 12 points, et de l'espace en bas, 12 points également. On met le même nombre en bas et en haut. Je clique sur OK.
je clique sur OK. Nous avons un encadré. Les 12 points correspondent à l'espace qui est au-dessus d'agent hospitalier et en dessous de l'agent hospitalier. Je sélectionne mon titre et je peux le centrer grâce à la touche centrée de ma barre d'outils. Pour régler la largeur de l'encadré, je me place bien à l'intérieur de l'encadré et avec la règle, je vais réduire l'encadré. Je compte en centimètres, 1, 2, 3 cm à gauche et je vais de l'autre côté de la règle et je fais 1, 2, 3 cm à droite. Voilà, j'ai un encadré d'une taille qui me plaît. La cinquième chose à connaître, c'est l'insertion des puces. Sélectionnez les phrases où vous voulez mettre des puces et ensuite allez cliquer sur ce bouton. Vous pouvez aussi l'ouvrir et choisir le type de puce que vous désirez. Vous voyez? Donc voilà, je vais mettre des puces ici. Et je vais mettre des puces également ici. Voilà. J'ouvre mes puces. Je peux aligner mes puces toujours dans la barre, dans la règle qui est tout en haut. Regardez, je vais tirer ici et je vais tirer ici. Voilà, pour bien aligner mes puces avec mon texte, d'une manière qui me convient mieux. Voilà. Voilà. Ok. Ici également. Voilà. C'est un petit peu long, mais ça donne un bon résultat. Donc, j'insère mes puces. Et ensuite, je règle l'alignement de mes puces. Voilà. Il me reste une à mettre. Et je le règle. Voilà ce que ça donne. Alors, une chose importante également qu'on n'a pas vue, c'est que pour faire les espaces, vous voyez, c'est-à-dire l'espace qui est ici par exemple, ou encore ici, pardon, il vaut mieux utiliser la touche tabulation. Donc la touche tabulation, c'est cette touche-là, la touche qui est ici, avec les deux flèches ici. Donc à gauche, en haut à gauche du clavier. Par exemple, là, j'appuie sur ma touche tabulation pour bien aligner mon texte. Voilà. Je peux mettre mes puces ici également. La sixième chose à connaître, c'est le réglage des marges de la page. On peut voir par exemple que ici nous sommes sur 2 lignes. Donc il faudrait élargir un peu la page. Donc on peut le faire d'une manière très très simple. On sélectionne tout le texte. Et ici, on va tirer la marge à 17. Vous voyez? On peut encore tirer la marge.
D'accord. Et là, nous rentrons les mots qui dépassaient, qui étaient sur 2 lignes. Donc ici, je vais régler mes règles, mes puces qui sont mal réglées. Voilà. Et voilà. De même, on voit qu'en bas, on est sur 2 pages. Je me mets tout en haut, à côté de mon titre. Je vais sur la règle à gauche et je monte la règle. Vous voyez, je tire vers le haut. Je gagne un peu d'espace. Il ne faut pas aller complètement haut. Il faut laisser un peu de marge en haut. Je peux faire la même chose en bas. Je me place ici. Je me place en bas de la page, pardon, en bas de la première page. Et je tire la règle vers le bas. Vous voyez, comme ça. Voilà, j'ai tout rentré maintenant sur une seule page. On va encore faire un type d'encadré spécial. Par exemple, expérience professionnelle. Je le sélectionne. Dans l'onglet accueil, j'ouvre les encadrés, bordure et trame. Je lui dis que je veux un encadrement, mais cette fois-ci, j'enlève le haut, j'enlève la gauche, j'enlève la droite, je conserve que le bas, on peut voir ici. Dans les options, je vais mettre 0 en bas, en haut, et 6 points en bas. Et je vais lui faire OK, OK. Voilà le résultat. Donc les 6 points, ça correspond à l'espace qui est entre le trait et l'écriture. Ensuite, je sélectionne mon titre. Je reproduis la mise en forme en cliquant sur le petit pinceau et je colle la mise en forme sur formation. Vous voyez, ça donne tout de suite un bon résultat. Voilà. Ici, j'enlève les espaces avec un retour arrière. Voilà. Enfin, je peux mettre du gras sur les titres de métier, par exemple. Voilà. Ce qui me donne un CV tout à fait présentable. Je vais grossir un peu la police. Voilà. Je vais mettre du gras sur mon téléphone. Voilà. 0. Voilà le résultat. Ensuite, la 7e chose à connaître, c'est comment et sous quel nom enregistrer votre CV. Le plus simple, c'est de cliquer sur la petite disquette en haut à gauche. Vous cliquez dessus. Ensuite, vous regardez où vous voulez enregistrer votre document. On peut agrandir cette fenêtre. Généralement, on le place dans le document. Voilà, dans le dossier document. Et on fait bien attention au nom qu'on va mettre. Donc le nom, c'est ici en bas, hein, nom du fichier. Donc je vais l'appeler Roberto. On évite les espaces. Donc on va mettre un tiret. Benigni en majuscule pour le nom de famille. On va mettre un tiret. On va mettre en majuscule CV. Voilà, Roberto-Benigni-CV. Enregistrer. Le nom apparaît en haut de mon document. J'ai terminé mon CV et je peux le fermer.